Comment faire des coupes précises et droites avec n'importe quelle scie circulaire, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Carameuble, la chaîne où on apprend à fabriquer de beaux meubles, soi-même, sur mesure et simplement. Si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur la création de meubles. Je vais te montrer deux méthodes pour faire des coupes précises. La première va te permettre d'avoir une précision de l'ordre de plus ou moins 1 mm. C'est déjà très bien, mais parfois, on a besoin d'avoir beaucoup plus de précision. Et là, je vais te montrer une deuxième méthode qui va te permettre d'avoir une précision aux alentours des plus ou moins 0,2 mm. C'est très précis, mais ça va être vraiment utile pour certains projets. La première méthode est vraiment basique. En fait, je te conseille d'utiliser un rail du commerce pour ta scie circulaire. Pourquoi ? Parce que ça va t'apporter déjà un bon niveau de précision et c'est un budget très raisonnable. Pour une cinquantaine d'euros, tu vas trouver des rails standards que tu vas pouvoir utiliser sur ta scie circulaire. C'est vraiment un investissement durable. Sauf peut-être quand tu prêtes ton matériel à un pote et qui sait pas s'en servir et qui te le ramène comme ça. Ces rails sont en aluminium, ils ont donc une très bonne rigidité et surtout ils vont guider ta scie circulaire pour éviter qu'elle ne dérive à droite ou à gauche. Donc ça va t'apporter en plus de la précision vraiment un excellent guidage. Ça n'est généralement pas le cas sur les guides faits maison, même si bien sûr si ta scie n'est pas compatible, tu peux créer ton propre rail avec soit un simple tasseau ou soit reproduire un petit peu le même schéma que le rail du commerce en créant en fait un guide qui va éviter justement le déplacement latéral de ta scie circulaire. Il y a deux points importants à connaître sur les rails qui vont t'empêcher d'augmenter la précision de tes coupes. Le premier élément, c'est lorsque tu veux positionner ton rail au-dessus de ton trait, tu ne sais pas exactement où le positionner. Pourquoi ? Parce que sur les rails, tu as ici une bande de caoutchouc qui va s'user en fait au fur et à mesure des coupes. Et cette usure, eh bien, du coup, te fait perdre en précision parce que, effectivement, ta lame ne va pas exactement passer au même endroit que ton caoutchouc. Ce qui fait que tu dois positionner un petit peu à l'œil. Et en fait, c'est ce qui fait que tu vas avoir une précision de l'ordre du millimètre, mais pas plus. Ça va aussi être le cas avec un rail fait maison, qui va avoir tendance à s'user à force des passages de la lame de scie. Et donc, du coup, on va avoir le même phénomène. Le deuxième problème, c'est lorsque tu fais une coupe, mais que tu souhaites conserver non pas la partie gauche, mais la partie droite. Donc là, tu dois prendre en compte, en fait, l'épaisseur de ta lame, sinon il va te manquer de la matière. C'est d'autant plus difficile, du coup, d'être précis, car tu vas faire des ajustements et un positionnement vraiment aléatoire de ton rail. Je te propose maintenant de regarder la deuxième méthode, qui est vraiment ma solution ultime pour avoir des précisions, comme je te l'ai dit, de l'ordre de 0,2 mm. Alors l'avantage en plus de cette solution, c'est qu'elle va pas te coûter très cher, puisque tu vas simplement avoir besoin de bois que tu as peut-être déjà d'ailleurs dans ton atelier. La première pièce, c'est un simple tasseau. Donc je te conseille d'utiliser pour les 3 pièces une matière en contreplaqué. Pourquoi ? Parce qu'elle est stable dans le temps, elle va pas beaucoup travailler, elle va pas beaucoup se déformer. Et ça, c'est vraiment utile quand on cherche bien sûr de la précision. Cette première pièce de bois, la seule indication, c'est qu'elle doit être plus épaisse que ton rail, car elle va servir en fait de butée. Les deux autres pièces, en fait, c'est du contreplaqué, plus fin. Je te conseille d'utiliser du 5 mm si tu en as, c'est vraiment l'idéal. Et je vais t'expliquer après comment on va s'en servir. Et c'est vraiment voilà les 3 pièces qu'on va devoir fabriquer. Je te montre dans un premier temps comment on va utiliser ce matériel. Et ensuite, je vais te montrer comment tu vas pouvoir le fabriquer. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et on va voir ça ensemble. Tu commences par tracer sur ta planche le trait de coupe. Admettons que tu aies besoin d'une pièce de 1 cm d'épaisseur. Sache qu'à l'œil, tu peux vraiment être très précis. Prends juste le temps de bien faire ton tracé. Ensuite, il suffit de positionner la planche au milieu du trait, et là c'est super facile. Tu plaques le tasseau sur la planche, tu immobilises le tasseau avec des serre-joints. Tu peux maintenant retirer la planche modèle, et il n'y a plus qu'à plaquer le rail sur le tasseau et à l'immobiliser si besoin, mais il est déjà retenu par le tasseau. C'est clairement un avantage supplémentaire de la méthode. Et là, je peux te dire que tu vas avoir une précision d'horloger. Pour preuve, je te montre le résultat au pied à coulisse. Tu peux voir sur cette coupe que là, j'ai vraiment
un résultat à plus ou moins même 1/10 de millimètre. Donc c'est vraiment très précis. Pour réaliser le guide de précision, je prends une planche de contreplaqué de 5 mm. Je vais découper une bande presque aussi longue que mon guide. La bande doit être plus large de quelques millimètres par rapport à la largeur du guide de la scie, qu'il s'agisse de ton rail fait maison ou d'un rail du commerce en aluminium. Je ponce légèrement le champ qui vient d'être coupé pour avoir une arête propre et sans bavure. Ça devient l'arête de référence. J'en profite pour te donner une petite astuce complémentaire. J'ai utilisé une chute de bois sur laquelle j'ai collé avec du double face du papier de verre. C'est très pratique, facile à fabriquer. Je trouve surtout qu'on est précis car on sent bien le travail de la matière. Ensuite, je retourne la planche de contreplaqué et je la plaque contre mon guide plus épais. Je bride le guide avec des serre-joints. La planche de contreplaqué doit impérativement être bien plaquée sur le guide. Je découpe la plaque. On peut voir que la plaque a maintenant la largeur exacte entre mon trait de scie et le bord du guide. Un léger ponçage pour finir l'arête et ton premier guide est prêt. C'est le guide où tu vas conserver la partie gauche de ta coupe. Passons maintenant au deuxième guide qui va te permettre de prendre en compte l'épaisseur de la lame pour les cas de figure où tu souhaites conserver la partie droite de ta coupe. Comme pour le premier guide, tu dois découper la lame légèrement plus large que ton guide, plus l'épaisseur de la lame. N'hésite pas à prendre un peu de marge pour être sûr de ton coup. Ensuite, tu dois à nouveau plaquer ta planche de contreplaqué sur ton guide. La nouveauté est que tu vas simplement faire 3 encoches avec la scie pour marquer la planche de contreplaqué. En fait, ça va te permettre de savoir avec la plus grande précision où passe ta lame de scie. Je fais une encoche au début, une au milieu et une à la fin. Ensuite, tu traces au réglé un trait sur l'extérieur de la lame. Et bien sûr, tu vas utiliser ton premier guide fraîchement fabriqué pour faire une coupe précise à l'endroit même de ton trait. On aligne le guide en contreplaqué sur le trait, on va fixer le tasseau et on remplace la planche guide en contreplaqué par le rail. On fait la découpe comme tout à l'heure. On termine avec un léger ponçage et voici les 2 guides qui sont prêts à l'emploi. Je note sur chaque planche gabarit la correspondance. Et je n'ai plus qu'à les accrocher à côté des autres outils et c'est prêt à l'emploi. Tu connais maintenant une superbe méthode pour avoir un maximum de précision dans tes coupes avec ta scie circulaire. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Surtout n'hésite pas, si tu as aimé le contenu, abonne-toi à la chaîne. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à notre liste email pour recevoir l'ensemble de nos plans et nos meilleurs conseils par email pour t'aider dans la création de tes projets en bois. Je te dis à la prochaine et surtout passe une excellente semaine. Ciao!